Ce 16 octobre 2025, le gouvernement du Burkina Faso a tenu un conseil des ministres marqué par plusieurs décisions majeures, à la croisée des enjeux économiques et judiciaires. Dans un contexte où la transparence budgétaire et le renforcement de l'état de droit demeurent essentiels, cette séance a permis de définir de nouvelles orientations pour consolider la gouvernance nationale. Deux voix se sont particulièrement distinguées, Madame Fatoumata Bako, ministre déléguée chargée du budget, et Monsieur Rodrigue Bayala, ministre de la Justice. À travers leurs interventions, ils reviennent sur les grandes mesures adoptées, leurs impacts attendus et la vision globale portée par le gouvernement. Suivons à présent le reportage des ministres Bayala et Bako, pour mieux comprendre la portée de ces décisions. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. A adopté un décret qui porte précision des conditions et modalités pour avoir le statut de résident permanent au Burkina Faso. Ce qu'il faut dire, c'est après l'adoption du Code des personnes de la famille, bien entendu, il a été institué le statut de résident permanent, qui est un statut intermédiaire entre le non-national et le national. Et quelles sont les conditions pour avoir le statut de résident permanent? C'est l'une des innovations du Code des personnels de la famille, dont le présent décret précise les conditions. Et entre autres conditions qui ont été déjà prévues dans le Code des personnels de la famille, il faut avoir résidé au Burkina Faso de manière ininterrompue pendant 5 ans. Avant, il fallait faire 10 ans pour prétendre un statut de naturalisation. Donc cette fois-ci, avant de prétendre à la naturalisation, c'est-à-dire l'acquisition de la nationalité burkinabé, vous devrez devoir passer par un statut de résident permanent qui permet de jouir de tous les droits dont jouit un burkinabé, à l'exception de ceux qui sont spécifiquement prévus pour les burkinabés, tels que le droit par exemple de vote, le droit d'être candidat en attendant d'avoir la nationalité. On a prévu ce statut parce qu'avant, il n'y avait pas de statut avant d'acquérir la nationalité burkinabé. Et pour acquérir la nationalité burkinabé, il fallait atteindre 10 ans. Donc cette fois-ci, comme innovation, le Code a prévu ce statut qui permet à l'étranger, au non-national, de jouir des mêmes droits que le Burkinabé, d'avoir une carte de résident permanent, de pouvoir travailler, investir au Burkina Faso et bien entendu, si cela est nécessaire, de demander la nationalisation. La demande est déposée auprès du procureur du Faso du lieu de résidence et doit comporter un certain nombre de pièces, comme on l'a dit, les documents d'identification, bien entendu, avec le certificat de résidence qui prouve qu'on a fait effectivement au Burkina Faso. Et la demande ce qu'on peut dire, c'est un statut intermédiaire. Cela n'empêche pas la personne qui remplit déjà les conditions de demander également la naturalisation. Il s'agit d'alléger les conditions pour résider au Burkina Faso. Lorsque vous êtes un investisseur, vous devez faire la preuve, bien entendu, que non seulement vous avez résidé pendant 5 ans, mais que vous avez fait des investissements sur le sol burkinabé. Lorsque vous êtes un particulier, vous devez pouvoir attester d'un certificat de travail ou d'un certificat de scolarité, en tout cas, ou tout autre document qui permettent d'attester que vous avez régulièrement résidé au Burkina Faso. Voilà entre autres ce qui a été adopté et continue d'assurer. Le Conseil de ministres vient donc d'adopter le projet de loi de finances exercice budgétaire 2026, qui est un document essentiel dans le cadre donc, de la gestion budgétaire de l'État. Alors, le projet de loi de finances exercice 2026 a été donc élaboré dans un contexte de dynamisme économique et de reconquête de l'intégrité du territoire national. Également dans un contexte qui a tenu compte des tensions géopolitiques et géostratégiques internationales et sous-régionales, mais également dans un contexte qui a tenu compte donc des priorités nationales de développement. Alors en termes de recettes, donc, le budget 2026 se situe à un total de 3 431 milliards environ. Et au titre des dépenses, il se situe à un niveau de 3 918 milliards de francs CFA environ. Il se dégage de ce fait-là une épargne budgétaire d'environ 673 milliards de francs CFA. Et le déficit se situe à 486 milliards de francs CFA environ. Ce qui nous donne donc, si on le ramène en taux, un niveau de déficit de 2,6% du produit intérieur brut. Alors, ce projet de loi également reprend des mesures fiscales qui doivent donc accompagner les actions en termes de recouvrement de recettes. Et au titre donc de ces mesures fiscales, nous en avons 3 sortes. Il y a eu des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale qui a porté donc essentiellement sur l'instauration des taxes concernant les armes.
Il y a eu également des mesures d'ajustement structurel qui sont d'ailleurs les plus nombreuses, qui nous permettent donc de revenir sur certaines dispositions qui n'étaient pas assez claires et qui faisaient l'objet donc de contentieux. Ces dispositions-là qui ont été reprises nous permettent donc de clarifier les articles concernés dans ce sens. Et enfin, il y a eu des mesures de faveur fiscale, essentiellement orientées donc vers les priorités du moment, en l'occurrence l'initiative agro-silvopastorale. Donc ces mesures de faveur fiscale concernent l'exonération de certaines taxes en lien avec le secteur agricole et le secteur de l'élevage. Également en termes de mesures de faveur fiscale, nous avons aussi des constatations d'exonération pour le secteur de la transition digitale pour accompagner un peu toute la dynamique dans ce secteur-là. Le projet de loi de finances ainsi adopté par le Conseil des ministres sera donc transmis à l'Assemblée législative des transitions pour poursuivre les travaux de finalisation avant son vote courant décembre 2025. Le deuxième dossier porte donc sur le décret portant obligation pour les ONG et les associations agréées au Burkina Faso d'ouvrir et de domicilier les comptes d'opération au niveau donc de la Banque des dépôts du Trésor. L'adoption de ce décret nous permettra d'assurer un suivi des opérations de ces entités-là, également de faciliter le travail de contrôle des différentes autorités financières et surtout de pouvoir assurer donc la poursuite de la lutte contre le blanchiment parce que comme on le sait actuellement, avec les difficultés auxquelles notre pays est confronté, et nous avons un nombre assez élevé d'ONG et d'associations. Il sied donc de pouvoir mettre des dispositions efficaces en termes de contrôle et pour nous permettre aussi d'assurer la transparence et la redevabilité par rapport à ce qui est fait au niveau de ces entités. C'était tout pour ce reportage. Vous étiez sur Œil d'Afrique. Suivez toujours le meilleur de l'information.